Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la stabilité des complexes. Donc, par définition, lorsqu'un un métal M et un ligand L sont présents dans un milieu, il s'établit un équilibre entre les concentrations des formes libres de ces éléments et celles des complexes. Donc en général, la stabilité d'un complexe s'exprime par les constantes, donc la constante d'association Ka et la constante de dissociation Kd. Alors ces constantes sont aussi appelées les constantes de stabilisation. Donc d'après les réactions de dissociation et d'association des complexes et la loi générale d'action de masse de ces constantes, donc les constantes de stabilisation, on a donc les expressions pour Kd et Ka. Donc on remarque que le complexe est plus stable lorsque sa constante de dissociation Kd est faible et par conséquent Pkd est grand. Et l'inverse pour Ka, donc le complexe est plus stable euh, lorsque sa constante Kd est plus grande et pKa est plus faible. Donc on peut expliquer ça par les expressions de ces constantes. Donc Kd il est en fonction de l'inverse de la concentration des complexes. Donc lorsque la concentration des complexes augmente, la valeur de Kd diminue. Et l'inverse pour la constante Ka. Donc il est en fonction de la concentration des complexes divisée par la concentration des métal et la concentration d'éléments puissance n. Donc n, c'est le nombre d'éléments liés avec le métal de transition. Maintenant, donc, on va voir les effets ou bien les facteurs influençant la valeur de Kd. Donc, on va commencer par l'effet de charge et de rayon. On va prendre un exemple, mais avant ça, donc, on va expliquer euh, cet effet. Donc, pour des complexes formés par les mêmes ligands et le même ion métallique, où ce dernier peut présenter plusieurs degrés d'oxydation, donc ceux où le métal a le degré d'oxydation le plus élevé sont presque toujours les plus stables. Donc là, nous avons l'exemple suivant. Donc deux complexes. Le premier FeCN6 3 mois. Le deuxième FeCN16 4 mois. Et là, nous avons les valeurs pour pKd. Donc, en effet, l'ion Fe3 dans le premier complexe a une charge plus élevée et un rayon plus faible. Donc, on peut expliquer ça par l'effet d'écran que nous avons vu dans la première partie euh, de cette présentation. Que l'ion Fe2 Donc, Fe3 a une charge plus élevée et un rayon plus faible que l'ion Fe2 Donc, dans le premier complexe, les attractions entre le métal Fe3 et les ligands sont plus fortes que celles des deuxièmes complexes. D'où donc le complexe FeCN6 3 mois est plus stable que FeCN6 4 mois. Le deuxième effet, donc, c'est l'effet de chélation. Donc, l'effet de chélation, c'est un effet donc, lié avec les ligands polydentates. Donc, les ligands polydentates au chélaton présentent plusieurs atomes de nord susceptibles de former des complexes avec les métaux de transition. Ceci présente une stabilité particulière par rapport aux complexes formés par les ligands monodentates. Donc là, nous avons deux ligands. Donc le premier est le ligand éthylène-diamine qui peut former deux liaisons avec le métal par les azotes. Et le deuxième, donc c'est le ligand hexadentate qui peut former jusqu'à 6 liaisons avec le métal de transition. Donc il s'appelle éthylène diamine tétraacétique.
Alors, cet effet est essentiellement un effet anthropique. Plusieurs points de V peuvent être adoptés pour expliquer cet effet anthropique, mais on va expliquer ça par un exemple. Donc, prenons comme exemple la réaction suivante, donc, où un ion complexé par les molécules NH3, d'accord? Donc, ça c'est le premier complexe. Donc, on va substituer NH3, donc les ligands NH3, par donc 6 ligands par 3 ligands éthylène diamine. Donc on va substituer NH3 par 3 ligands éthylène diamine. Donc on va trouver le complexe suivant plus donc 6 molécules notre NH3. Donc si une molécule d'ammoniac se dissocie des complexes, donc il est rapidement entraîné dans la solution et la probabilité qu'il revienne soulié au métal de transition est très faible. D'accord? Donc ça c'est pour le premier complexe, pour comparer la stabilité des deux. Donc pour comparer la stabilité des premiers complexes et la stabilité des deuxièmes pour déterminer le complexe qui est plus stable. Donc inversement, si l'un des deux azotes dans le deuxième complexe de la molécule d'éthylène diamine se détache des métals de transition, donc la molécule reste accrochée au métal par le second azote et la probabilité qu'il revienne à son point de départ est forte. Donc par conséquent, l'effet de chélation est un effet stabilisateur. D'accord? Donc c'est pas facile pour se dissocier, pour dissocier le ligand suivant des métals de transition. Parce que si l'un des atomes d'azote de la molécule d'éthylène se détache des métals, donc la molécule, malgré ça, la molécule reste liée avec le métal hein, par le deuxième azote et la probabilité qu'il revienne à son point de départ est très très forte. Donc maintenant on va voir des applications. Donc les ligands éthylène diamine tétraacétique qui sont très stables peuvent être utilisés pour le dosage des cations métalliques suivant la réaction suivante. Donc ça c'est la réaction pour déformation des complexes métal éthylène diamine tétraacétique N-4, donc c'est la charge des complexes. Donc pour rendre visible le point d'équivalence, on utilise des indicateurs. D'accord? Donc ça c'est la réaction entre le métal et l'indicateur. Donc il s'agit des colorants qui forment aussi un complexe avec le métal et qui sont libérés au point d'équivalence lorsque la totalité des métals est liée au ligand éthylène diamine tétraacétique. Donc après la formation de ce complexe, mais en présence des ligands éthylène diamine tétraacétique, donc les indicateurs sont libérés des métals au point d'équivalence lorsque la totalité des métals est liée au ligand éthylène diamine tétraacétique.